Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, différents membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de la région de l'Est, personnalités diverses en vos rangs et grades respectifs, bienvenue à la place des fêtes de Berthois à l'occasion de la cérémonie d'installation du président du conseil d'administration et du recteur de l'université de Berthois. Prévoit tout à l'heure le mot de bienvenue du maire de la ville de Berthois. Nous aurons la lecture des décrets de nomination du président du conseil d'administration et du recteur de l'université de Berthois. Puis viendra le discours d'installation que vous aurez l'honneur et surtout le plaisir de prononcer solennellement à toujours cette chaleur lorsque cette région reçoit des hautes personnalités. Mais avant tout cela, notre pays, le Cameroun, est debout. Et on est fiers de cette nation. Nous allons rendre les honneurs qu'il faut à notre pays par l'exécution de l'hymne national. Nous allons pour cela bénéficier du concours des belles voix de la chorale de l'université de Berthois. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever. Merci. L'université de Berthois, qui, par ses belles voix et ses belles notes, montre définitivement que Berthois est devenu, et à côté des réalisations qui sont visibles, il a accueilli à bras ouverts cette université. Et monsieur le maire de la ville nous accueille avec beaucoup de fierté.
Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région de l'Est, Monsieur le gouverneur de la région du Nord, Monsieur le président du conseil d'administration de l'université de Vertois, Monsieur le recteur de l'université de Vertois, Madame, Monsieur le recteur des autres universités d'État, Mesdames, Messieurs les responsables des autres instituts universitaires, Madame le président de la Cour d'appel de l'Est, Monsieur le procureur de la Cour, Monsieur le préfet du département du Nord-Méditerranée, Monsieur le président du Conseil régional de l'Est, honorables membres du Parlement, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des sociétés d'État, Mesdames, Messieurs les directeurs des grandes écoles, Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Vertois, Madame et Messieurs les sous-préfets de la région de l'Est, Mesdames, Messieurs les maires des communes de la région de l'Est, Mesdames, Messieurs les directeurs des services centraux du ministère de l'Enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les délégués régionaux assimilés des services déconcentrés de l'État, élites extérieures et intérieures de la région de l'Est, opérateurs économiques, Sa Majesté le chef de canton Baya, autorités traditionnelles et religieuses, responsables politiques, chers COPS de l'université de Vertois, nous aussi, nous avons désormais des COPS à Vertois. Et plus particulièrement la famille biologique de monsieur le recteur de l'université de Vertois, Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, en ce jour mémorable, la ville de Vertois, en symbiose avec toute la région, écrit en lettres d'or l'une des pages les plus radieuses de son histoire. Celle-ci marque l'aboutissement méthodique de la construction du temple du savoir dans la région du soleil levant. Pour cela, les populations de la région de l'Est tout entière sont reconnaissantes au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour cette marque d'attention, pour sa constante sollicitude. Il a commencé son implantation dans la région orientale et impacte positivement le système d'éducation et de formation de sa jeunesse. Tout a commencé avec l'annexe de l'université de Yaoundé 2, créée par arrêté du 1er septembre 2015 de M. le ministre de l'Enseignement supérieur. Dès la rentrée d'octobre 2015, cette jeune structure a regroupé dans la ville de Vertois quelques 1111 étudiants qui auraient migré dans d'autres villes. Ce chiffre est passé à 1500 l'année académique suivante et on est à plus de 2000 étudiants en droit et sciences politiques aujourd'hui. Par la suite, l'école normale supérieure de Vertois a été créée par décret du 8 janvier 2018 du président de la République son excellence Paul Biya. À sa mise en place, la même année, cet établissement a regroupé en son sein 800 élèves. D'année en année, ce nombre est en croissance continue. À ce jour, la communauté universitaire publique de Vertois est estimée à plus de 4000 âmes. Le premier magistrat de la ville est sensible à ces statistiques pour la simple raison que l'installation d'une population de si forte densité a nécessité que soit aménagé un cadre de vie et de travail capable
de répondre aux besoins en logement, en transport, en approvisionnement alimentaire de tous. La présence de l'université a donc été une station décisive à l'aménagement et à la viabilisation de l'espace urbain. C'est ainsi que les bâtiments ont été réhabilités pour servir de campus abritant des blocs pédagogiques et les services administratifs. Ceci au lycée technique de Kano, au lycée scientifique, à Liège et à l'INE de Bertois. La ville de Bertois s'est toujours efforcée de réserver son hospitalité aux apôtres du savoir à travers plusieurs grandes actions visibles, notamment l'entretien de voies d'accès aux différents sites de l'université et au marché, le butinage d'une partie importante du réseau routier à travers les quartiers de la ville grâce au programme CTD Capital Régional, cet important programme. La mise en fonction d'un mode de transport urbain en partenariat avec une agence de transport interurbain local. La construction de 5 postes de police et l'accentuation de la lutte contre le désordre urbain, pour ne citer que cela. Tous ces efforts ayant contribué à rendre le cadre de vie décent et à favoriser le dynamisme des COPS et de leurs enseignants, comme chacun a pu le constater en arrivant ou en se baladant dans la ville de Bertois. En ce moment même, se trouve en instance de traitement privilégié dans mes services les dossiers de l'Université de Bertois sollicitant respectivement l'actualisation des plans d'adressage des campus pour les mettre en conformité avec le décret présidentiel numéro 2022-033 du 5 janvier 2022. L'embellissement du campus actuel de Kano par l'aménagement des espaces verts et des bancs publics pour étudiants. En effet, nous sommes convaincus que c'est ce cadre, un temps soit peu agréable, qui est propice à la réflexion et à la création intellectuelle. Je dirais même à la libération du génie créateur pour produire ou assimiler la science et la technique. Toujours en parfaite symbiose avec les responsables des établissements, la ville de Bertois apporte aussi souvent que nécessaire son appui logistique à l'organisation des manifestations à la faculté des sciences juridiques et politiques ainsi qu'à l'école normale supérieure. C'est ainsi que le 13 mai dernier, la communauté urbaine, en partenariat avec les associations caritatives de la diaspora, accompagnée des filles et fils originaires de la zone de l'Est, a offert du matériel médical et informatique à l'infirmerie de l'université de Bertois. Vous exprimez la grande joie qu'éprouve la communauté universitaire, les populations de Bertois et la région de l'Est, à vous accueillir en tant que premier équipage, commandant de bord. L'école normale et la faculté de droit qui se sont installés, non pas au compte-gouttes, mais méthodiquement selon le principe de progressivité de la mise en place des institutions, fonctionner certes en coordination, mais à double vitesse. En l'une à Yaoundé 2, l'autre en Gaoundéré. Inutile de rappeler que les étudiants, notamment nos filles et fils, s'en trouvaient pénalisés. Désormais, tous ces comités universitaires regardent dans la même direction. Distingués pionniers de l'université de Bertois, ne soyez pas étonnés d'entendre de ma bouche que l'écho de votre réputation respective d'administrateur civil chevronné et de chevalier de la gouvernance universitaire a retenti jusqu'à Bertois. Et vos états de service éloquents, sincères et remerciants vont surtout et du fond du cœur à l'endroit de Monsieur le Président de la République pour le choix opéré sur votre personne.
dans cette exaltante tâche. Chacune de vos initiatives retiendra de notre part la plus grande attention et le soutien le plus indéfectible. Je profite de l'occasion de cette tribune pour adresser au nom des populations de la ville de Berthois mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, pour le choix des sites de Yadja et de Ndoumbi devant abriter les différents campus de l'Université de Berthois. La mise en fonction effective des 10 campus constituera une opportunité pour la création d'emplois directs et indirects et favorisera l'essor socio-économique de ces sites en particulier et de la ville de Berthois en général. Les populations de la région de l'Est sont conscientes du grand défi qui est le nôtre, celui d'encourager nos filles et nos fils à aller massivement à l'université. Aujourd'hui, nous disposons des infrastructures dignes de ce nom afin de pouvoir relever le défi. Aussi, Monsieur le ministre d'État, permettez-moi de formuler une doléance qui tient les populations à cœur. C'est de voir créer d'autres grandes écoles, telles que la faculté de médecine et bien d'autres. Pour permettre à nos enfants de rattraper le retard élevé dans ce domaine. Une fois de plus, nous disons d'une seule voix, merci au président de la République, son Excellence M. Paul Biya, pour ce précieux joyau offert à la jeunesse de la région de l'Est. Merci Monsieur le Président de la République pour la création de l'Université de Berthois. Pour que vive l'Université de Berthois, vive la ville de Berthois, vive la région de l'Est, vive le Cameroun et son ministre de chef, son Excellence, M. Paul Biya, je vous remercie pour votre bienveillante attention. Depuis quelques années, les belles ambiances, les rendez-vous, des savoirs, mais également de l'expression culturelle. Monsieur le ministre d'État, la politique que vous pilotez sur haute instruction du chef de l'État met en bonne place la culture. Et nos universités ne sont plus seulement les lieux de rassemblement et de diplomation, mais c'est également des carrefours culturels. Mogoni Bantou, qu'on ne tape pas un enfant et lui interdit de pleurer, mais nous on dira aujourd'hui qu'on ne fait pas un cadeau à un enfant et on interdit qu'il puisse jubiler. On entre, si vous le permettez, dans un espace culturel jubilatoire et les premiers qu'on va inviter sont le reflet de la maîtrise de ce côté culturel souhaité par le président de la République. Nous appelons le fan club de l'école normale supérieure de l'université de Berthois.
d'une jeunesse qui n'a pas oublié ses racines. C'est l'image d'une jeunesse bien intégrée à Berthois, qui a très rapidement appris et qui sait également porter les pas de danse de la localité. Je vais, avant de poursuivre avec les interventions, faire une petite fenêtre et faire intervenir ceux-là qui portent la culture Baya, la culture de cette localité, même si elles peuvent toujours le vivre ensemble. Nous appelons le Circa Martois. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette danse patrimoniale de la communauté Baya de Berthois? Nous appelons Monsieur le chef de la cellule de communication du ministère de l'Enseignement supérieur pour la lecture de ces décrets de nomination. Public du Cameroun. Paix, travail, patrie. Décret numéro 2022, barre 202 du 3 juin 2022, portant nomination des présidents de conseil d'administration dans certaines universités d'État. Le président de la République,
vu la Constitution, vu la loi 2001/005 du 16 avril 2021 portant organisation de l'enseignement, portant orientation de l'enseignement supérieur, vu la loi 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics, vu le décret 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret numéro 2018/190 du 2 mars 2018, vu le décret numéro 2012/433 du 1er octobre 2012 portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur, vu le décret numéro 2022/003 du 5 janvier 2022 portant création d'université, vu le décret numéro 2022/009 du 6 janvier 2022 portant organisation administrative et académique de l'université de l'R3, décrète. Article 1er. Sont à compter de la date de signature du présent décret, nommés au poste ci-après dans certaines universités d'État. Université de l'R3. Président du conseil d'administration, M. Wongolo Bernard. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 3 juin 2022, le président de la République, Paul Biya. République du Cameroun, 2022/203 du 3 juin 2022 portant nomination de recteurs dans certaines universités d'État. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de l'enseignement supérieur, vu le décret numéro 93/026 du 19 janvier 1993 portant création des universités, vu le décret numéro 93/037 du 19 janvier 1993 portant organisation administrative académique de l'université de Yaoundé, 408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret numéro 2018/190 du 2 mars 2018, vu le décret numéro 2012/433 du 1er octobre 2012 portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur, vu le décret 2022/003 du 5 janvier 2022 portant création d'université, vu le décret numéro 2022/008 du 6 janvier 2022 portant organisation administrative et académique de l'université de l'R3, vu le décret numéro 2022/009 du 6 janvier 2022 portant organisation administrative de l'université de Bolova, vu le décret numéro 2022/010 du 6 janvier 2022 portant organisation administrative et académique de l'université de Garoua, décrète. Article 1er. Sont à compter de la date de signature du présent décret, nommés au poste ci-après dans les universités d'État.
Université de Berthois. Recteur, Monsieur Étoile Rémi Magua Dieudonné, professeur. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 3 juin 2022, le président de la République, Olivier. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et puis la lecture venant de nos contrées, même des plus éloignées, des remerciements adressés au chef de l'État. À l'Est comme au Sud, on dit pour se retrouver tous à Kiba, au président de la République. Nous vous avons demandé d'accepter que de temps en temps on fasse entorse au protocole strictement académique et universitaire pour laisser exploser notre joie. Pour cela, avec la communauté du Ombrou qui a fait le déplacement, je vais vous appeler Kiba, au chef de l'État. Kiba tata kibe, tata kibe, tata kibe. Atezambe biabo kibe, kibe, tata kibe. Ministre d'État biabo kibe, kibe, tata kibe. Papa femme de mon biabo kibe, kibe, tata kibe. Recteur biabo kibe, akibe, akata kibe. Ce qui appartient à César et à Dieu, ce qui appartient à Dieu.
félicitations. C'était avant nous. C'est ma gloire, c'est ta gloire, c'est ma gloire le recteur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le moment M de cette cérémonie est annoncé. Il est consacré au discours d'installation de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le gouverneur de la région de l'Est, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le préfet du département du Lot-et-Garonne, monsieur le président du conseil régional de l'Est, monsieur le président du conseil régional du Sud, monsieur le gouverneur de la région du Nord, monsieur le président du conseil d'administration entrant de l'université de Berthois, monsieur le président du conseil d'administration de l'université de Yaoundé 2, monsieur le recteur de l'université de Goloba, monsieur le recteur de l'université de Maroua, madame le recteur de l'université de Ngaoundéré, monsieur le maire de la ville de Berthois, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les leaders des partis politiques légalisés, mesdames et messieurs les maires et conseillers municipaux, autorités politiques, administratives, militaires et judiciaires, autorités religieuses et traditionnelles, élites intérieures et extérieures de la région de l'Est, de la région du Sud et des autres régions du Cameroun, mesdames et messieurs les membres de la communauté universitaire, chères populations de la région de l'Est, chères populations de la région du Sud et de toutes les autres régions du Cameroun, chers étudiants, chers COPS, comme l'a dit le maire de la ville tout à l'heure, chers fans club, chers groupes de danse, fanfares, distingués invités, mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord rectifier une phrase qui a été prononcée par le talentueux chanteur venu de l'arrondissement de Bioungoulou dans le département de l'Ambila, région du Sud. Il a dit Akiba Tatezambe, c'est-à-dire merci au Dieu Tout-Puissant. Akiba, président Paul Biya, chef de l'État. Akiba, merci, mon chef de l'État. Il a ajouté Akiba, ministre d'État. J'ai dit non. Il y a un instant, il y a quelques jours, c'était précisément le 26 juillet 2022, le président Paul Biya a mythologisé un terme. Il a mythologisé un terme banal que nous avons tous appris à l'école primaire, à savoir la soustraction. Il en a fait un vocable mythique, sinon mythologique.
Alors, dans cette logique, je procède également à la soustraction. C'est-à-dire, plus l'infini à qui va tâter Zango, plus n inquantifiable à qui va président Paul Biya, moins 1 à qui va femme de car je ne suis qu'un ouvrier qui applique strictement la politique définie par le chef de l'État et mise en œuvre par le chef du gouvernement. Je ne suis rien d'autre. Je voudrais également vous prier de bien vouloir vous lever pour nous souvenir ensemble de ceux, les Camerounaises et les Camerounais, soit natifs, soit d'adoption, qui eussent bien voulu être là aujourd'hui pour vivre ces instants délicieux, ces instants de gloire. Je vais les citer. Alors la liste n'est pas officielle, je n'ai eu aucun blanc-seing de qui de droit quand je m'aventure dans une zone marécageuse. Alors elle n'est ni officielle, ni exhaustive, mais je vais oser et je vais lire des noms de celles et ceux qui auraient bien voulu être là, mais qui sont passés de vie à trépas. Alors je les cite un peu en désordre. Il n'y a aucune hiérarchie protocolaire, chronologique ou alphabétique. Le grand guerrier Mbartois de Berthois. Président de l'Assemblée nationale, Marcel Marigot Mboua, Batouri. Tout premier ministre de la Défense, à l'époque on disait des Forces armées, Jean-Baptiste Mabaya de Moteboum. Secrétaire d'État, ministre René Gobé de Moteboum. Député Brigitte Gobé de Moteboum. Ministre Pierre Ninekan de Lomier. Ministre Ndibo Barsola de Bétaré Oya. Ministre Félix Sabaleko de Belabo. L'inénarrable Joseph Charles Dumba de Belabo. Monsieur Dieudonné Pito Biende de Yokadima. Monsieur Philémon Adjigolo de Batouri. Sa Majesté Nkal Menchuka de Ngele Menduka. Je prononce comme on le fait en Ngele Menduka. Nkal Menchuka. Et non pas Ngele Menduka. Avance Zebembe de Missamena. Le grand chef Zokaduma de Yokaduma. Janvier Mongi Sosomba de Dimako. Raymond Maluma d'Abonga. Samuel Mabon de Lomier. Frédéric Sanjol de Lomier. Jean Bosco Samba de Belabo. Edmond Péambio de Yokaduma. René Blaise Minjos de Yokaduma. Joseph Roland Mata de Yokaduma.
Bello Mbele de Betare Oya, Joseph Aoudou de Kawaboulaye, Enoch Mekulu d'Adok, Maurice Satou-les Défis d'Abomba, Ferdinand et Cabote de Yokaduma, Alphonse Sambaletina de Bertois, Jean-Jacques Ipando de Morundu, Jean-Calvin Mekindi de Yokaduma, Émile Langoul de Ngelemenouka, Colonel Guillaume Bombak de Doumé, Moussa Dikou de Salapouni, David Ngakobo de Gaï, supervision régalienne de Chief Dr. Joseph Dion Ngouté, Premier ministre, chef du gouvernement. Je suis venu installer le tout premier président du conseil d'administration et recteur de la jeune mais non moins flamboyante université de Bertois. Toutefois, avant que de sacrifier à ces rituels managériels et académiques, très entendus par moult parents, amis, conjoints, relations, connaissances, camarades et communicateurs ici et à travers le monde, souffrez que je daigne m'adresser à vous avec mon cœur. Vous le savez, le poète Alfred de Musset nous l'enseigne. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Et le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Blaise Pascal. Aux dignitaires des secteurs publics, parapublics et privés, élites intérieures et extérieures, commerçants, éleveurs, agriculteurs, pêcheurs, enseignants, étudiants, personnel d'appui, population du soleil levant, venus du sud et des autres régions du Cameroun, voire des pays étrangers. Voici la région de l'Est telle que le président Paul Biya l'aime. C'est-à-dire chatoyante, palpitante, éblouissante, comme un papillon multicolore et ivre de joie, dansant frénétiquement sur les berges majestueuses du Long, de la KDI, de l'Angoko ou du Nyon. Voici Bertois la magnifique, Bertois exubérante, pétulante et pétillante. Voici l'Est en liesse, grâce à un homme exceptionnel, son Excellence Paul Biya. Il a posé encore une fois ses bras paternels et fabuleux sur les épaules des natifs et résidents de l'Est, comme des ponts sur l'absence. Pourquoi absence? Absence d'une université d'État. Car même si ici, l'on n'oublie guère que plusieurs routes ont été bitumées, à l'instar de la belle route bitumée qui relie, grâce au renouveau national, la région de l'Est à celle du centre de la Damawa. J'aurais pu citer également Lompanga, ainsi de suite. N'évoquer que ces grandes réalisations de l'homme du 6 novembre 1982. Donc, même si l'on n'oublie pas que le président Paul Biya a réalisé ici, dans la région de l'Est, des prouesses inoubliables et inénarrables, il y avait toujours comme un regret, comme une angoisse. Un député m'a dit un jour à l'Assemblée, est-ce que l'Est, c'est l'Est? Est-ce qu'il faut laisser l'Est? Est-ce que l'Est, c'est l'Est? J'ai dit non. L'Est, ce n'est pas l'Est. L-A-I-2-S-E.
L'Est, c'est le chouchou du président. Aujourd'hui, nous allons donc focaliser notre attention sur l'université, le temple de l'excellence. Parlons donc, si vous le voulez bien, du passé simple, du passé composé et du plus que parfait de la nouvelle cité du savoir. Président de la région orientale du Cameroun. Nous le savons tous, l'Est ne cherche pas le soleil. Il est le soleil. Car le soleil se lève à l'Est. L'Est est donc la source du soleil. Car le soleil jaillit à l'Est et de l'Est, tel un diamant étincelant. Et le soleil donne la lumière. Comme ici, maintenant. Et la science est lumière. Et la lumière éclaire les forêts, les savanes, les steppes, les déserts, les cœurs et les esprits. C'est pourquoi, plus que parfait, l'Est avait voulait, imparfait, et l'indicatif, et a voulu passer composer l'université. L'Est a voulu l'université. L'Est a voulu une université. L'Est a voulu son université. Elle voulait son université, l'adjectif possessif. Elle l'a voulu, on est toujours en grammaire, elle l'a voulu avec des accents. Rémi Magloire, Dieu donné, et toi, ce n'est pas du tout la même chose. Et toi, recteur de l'université de Yoruba, dans la langue courante de cette zone jusqu'au sud, c'est Mateyene Touadjam. J'ai vu quelque chose d'exceptionnel. Au plan sémantique, on rejoint évidemment le même sème, c'est-à-dire la même signification. Puisque la chaise, en l'occurrence, est une chaise en or, que reçoit le professeur Etoa de Ngelmendouga. Un digne et valeureux fils de l'arrondissement de Biomboulou. Département de l'Ambila dans la région du Sud. Après de brillantes études primaires et secondaires couronnées en 1992 par un baccalauréat série C, mathématiques et physique, il s'inscrit à la fac des sciences de l'université de Yaoundé, où il obtient successivement la licence en mathématiques 1996, la maîtrise en mathématiques 1999 et le diplôme d'études approfondies en mathématiques 2002. La maîtrise, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le Master 1, mais on ne dit pas Master 1 parce que ce n'est pas un diplôme. Et le DEA, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Master. Il s'envole par la suite pour le Canada en vue de poursuivre les études doctorales à l'Université de Montréal, où il obtient un PhD, c'est-à-dire un doctorat, diplôme terminal, en mathématiques appliquées en 2008, après la soutenance de la thèse intitulée. Alors, comme vous, je n'y comprends rien, mais lui, il comprend tout. Lui et le recteur de Boloba, bien sûr, qui sont tous des matheux. Alors, voici le titre de la thèse.
écoutez, comme on dit chez nous, comme hein? Je ne prononce pas le mot. Comme le écoute. Guillemets, j'ouvre. Étude d'un modèle de Gauss généralisé avec record de poids et fonction de Holding de type 3 généralisé. Le principal, hors échelle, un mathématicien qui enseignait les mathématiques aux petits Canadiens du Canada. Au regard de l'impressionnant pédigree professionnel et administratif des heureux promus, je ne doute pas un seul instant qu'ils seront tenir le gouvernail de l'université de Berthois avec dextérité, ténacité, inventivité et audace dans l'accomplissement de leur mission fort sensible. Je les invite à faire appel à la contribution de tous les acteurs de la communauté universitaire, les collaborateurs de l'administration de l'université, les enseignants, les personnels d'appui et les étudiants pour la bonne marche de l'université de Berthois. Et naturellement, les autorités administratives, au premier rang desquelles le gouverneur de la région de l'Est, sont toujours là, qui veillent, qui conseillent, qui encadrent, qui orientent, qui protègent. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Recteur, n'ayez de cesse d'œuvrer à l'instauration d'un climat serein et d'un esprit de travail marqué par l'écoute, qui n'est pas faiblesse, la concertation, qui n'est pas pusillanimité, le respect, qui n'est pas obséquiosité, la confiance dans la fermeté, la confiance qui n'exclut jamais. La méfiance. Quoi? La méfiance. Le contrôle. La confiance n'exclut jamais le contrôle. Quand votre fils vous dit « je rentre de l'école avec 17 sur 20 de moyenne », vous avez confiance. Mais vous dites quand même « montre-moi les bulletins ». Et si vous voyez quelques ratures au singulier ou au pluriel, vous allez voir le principal. Vous dites « qu'est-ce qui se passe ?» C'est ça le chef de mission. Vos noms ne sauraient plus jamais périr. L'histoire retiendra, même dans 1 milliard d'années, que vous fûtes les tout premiers PCA et recteurs de l'université de Berthois. Et je souhaite, comme cela se doit, en tant que pionnier, vous ayez le sort de tous les pionniers. C'est-à-dire, quand Dieu le Père le décidera, je souhaite que vous alliez tout droit au paradis. Mais cela a une conditionnalité profane, bien entendu. C'est que vous en sortiez avec succès. Et pour que vous puissiez vous en sortir avec un succès foudroyant, il faut respecter les normes académiques, les normes managériales, les normes heuristiques, les normes sociales, les normes humaines et surtout les normes républicaines. Monsieur le recteur de l'université de Berthois, monsieur le PCA de l'université de Berthois,
Je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions respectives. Et je suis heureux de vous souhaiter plein succès dans l'assomption des hautes et délicates fonctions que le président de la République, son Excellence Paul Biya, vous a confiées souverainement et discrétionnairement le 3 juin 2022. As we draw to the close of this very exciting ceremony, which lays the administrative foundation going to prepare to the task ahead of them. Once more, congratulations. Can we please give them a befitting round of applause? Long live the National Higher Education System. Long live the University of Berkeley. Monsieur le ministre d'État. Une séance photo sera programmée après cet espace spécialement réservé à Monsieur le ministre, vers le camp sikh Vertois. Vous aurez un déjeuner officiel. Une autre visite est programmée après ce déjeuner officiel. Ce sera la visite guidée des sites abritant l'école normale supérieure de Vertois et la faculté des sciences juridiques et politiques de Vertois. Le temps d'apprêter au niveau du protocole la motion de soutien, de respirer, de cogiter après avoir suivi ce discours riche d'installation de Monsieur le ministre d'État. On prend une légère respiration avec l'artiste poète Ali Bonor, plus connu sous le nom de Interprète. Toujours comme une agréable surprise. À tout point de vue, il existe une similarité dans la gestion et les rituels de la nomination. Depuis ma nomination, j'ai bien distingué 3 moments en particulier. Un moment de festivité en famille, avec mes amis personnels et professionnels. Un moment de rencontre professionnelle avec ma hiérarchie, mes collègues ou collaborateurs. Et un moment, tel que je l'ai dit à l'instant, disons-le. Ce dernier est naturellement partagé entre joie intense, d'être dans les bonnes grâces du patron et angoisse d'une fonction nouvelle. Que faire? Par où commencer? Pour relever le défi d'un management efficace et performant, 4 clés permettent de savoir par où commencer. La première clé, c'est l'organigramme. S'approprier l'organigramme. C'est-à-dire savoir lire l'environnement dans toute sa complexité et délimiter son périmètre organisationnel. C'est à la fois une unité économique, un système social, un système politique. Et pourtant, les logiques économiques, sociales et politiques s'affrontent par nature. Il revient donc au manager d'organiser efficacement le travail et de transformer les conflits en facteurs de progrès et de développement d'autre part. Lire l'organisation dans toute sa complexité, diviser le travail global en tâches plus élémentaires, coordonner les tâches ainsi divisées afin d'avoir un meilleur impact sur l'action globale souhaitée. La deuxième clé, c'est faire le bilan, faire le point des résultats attendus du management.
et du contexte juridique. C'est le premier résultat d'une manière renvoie à au moins 3 préoccupations, à savoir lire les besoins des différentes parties prenantes. Ah oui, savoir lire les besoins des différentes parties prenantes, la maîtrise du contexte juridique et cerner le contour des fautes de gestion récurrentes à éviter. Sinon, les sanctions tombent issues justement des fautes de gestion du manager. La troisième clé, c'est prendre en main les commandes de sa structure. Prendre en main les commandes de sa structure. La conduite d'une organisation va au-delà des discours et des intentions. Prendre en main les commandes de sa structure, c'est avant tout élaborer un projet qui permette au manager d'agir avec efficacité. Et enfin, la quatrième clé. La quatrième clé, c'est conduire son projet. Une bonne planification n'entraîne pas toujours le succès. Intra-émotionnel, justement apprécié lors de... Pour dire félicitations à mon frère Bernard Wongolo pour sa nomination au poste de BCA de l'Université de Bertois. Laissez-moi pousser un cri de bienvenue pour souhaiter la bienvenue. Oui, au professeur Rémi Magloire et toi. Laissez-moi pousser un grand cri pour dire 1000 fois merci à notre champion, à notre président national, au président de la République, son Excellence Paul Biya, pour ce grand cadeau offert aux filles et aux fils, aux résidents de la région de l'Est, l'Université d'État de Bertois. Je vous remercie. Il s'appelle TAFIL. Le dispositif protocolaire se met en place. Et ce sera avec la chaleur orientale.
Voilà derrière, elles sont elles en attendez d'abord qu'elle rentre. Attendez qu'elle rentre. Merci au protocole, on va se limiter à l'essentiel. Michel canalise. Michel canalise. La famille, on va se retrouver tout à l'heure avec monsieur le recteur. Ça va, en plus, ça. Protocole, permettez, s'il vous plaît. Juste le temps de permettre aux chefs traditionnels, s'il vous plaît. Le petit espace qu'on peut accorder, c'est le respect aux chefs traditionnels. Monsieur le recteur, permettez à monsieur le recteur de recevoir la bénédiction des chefs traditionnels. Les autres, on va le faire après. Le temps que leur majesté soit installée.
sur la motion de soutien. Mais avant cela, nous avons tous été séduits et entraînés par Je vous remercie. Nous appelons le professeur Antoine Andolo Firmin pour la lecture de la motion de soutien. Du Cameroun. Paix, travail, patrie. Plateforme pour le développement de la région de l'Est. Peace, War, Fatherland. Platform for the development of the East region. Remerciements des élites et forces vives de la région de l'Est. À son Excellence, Monsieur Paul Biya, Président de la République, chef de l'État, suite à la création de l'Université de Berthoud et à la promotion des fils et filles de l'Est à d'importants postes de responsabilité au sein des universités d'État. Nous, élites et forces vives de la région de l'Est, chefs traditionnels, notables, patriarches, responsables politiques, parlementaires, conseillers régionaux, magistrats et conseillers municipaux, militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Réunis ce mardi 2 août 2022 à la faveur de la cérémonie d'installation du président du conseil d'administration et du recteur de l'université de Berthoud, adressant à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, la motion de soutien, de déférence et de remerciement dont la teneur suit. Considérant que tout au long de votre magistère, vous n'avez eu cesse de faire du Cameroun un arbre de paix et de stabilité reconnu en Afrique et dans le monde entier. Considérant votre détermination à œuvrer pour un accès équitable des jeunes Camerounais sans discrétion technique ou de région à une formation de qualité et conscient de ce que l'éducation nécessite la mobilisation de nombreuses ressources matérielles, financières et humaines, considérant la création récente de l'Université de Berthoud ainsi que la mobilisation des ressources dédiées à son fonctionnement optimal. Considérant votre ferme détermination à assurer le rayonnement diplomatique du Cameroun, la diversification de ses partenariats bilatéraux et multilatéraux et le renforcement des liens d'amitié et de coopération avec plusieurs institutions. Considérant la contribution des résultats issus de la richesse scientifique promue par l'université au développement de notre cher et beau pays, le Cameroun. Considérant les multiples projets en cours de réalisation dans notre région, ainsi que l'attention particulière que vous accordez à tout ce qui concourt à notre épanouissement. Considérant vos discours et actions qui ont toujours été en faveur du développement harmonieux du territoire national, ainsi que de la participation de toutes les forces vives de la nation à la gestion des affaires publiques. Viscéralement attachés. Exprimons notre profonde gratitude suite à la création de l'Université de Berthoud et à la promotion des fils et filles de l'Est à d'importants postes de responsabilité. Président de conseil d'administration, recteur, vice-recteur, conseillers techniques, doyens et directeurs au sein des universités d'État. Saluons la clairvoyance, la maîtrise, la sagacité, la perspicacité et le désir de paix avec lesquels vous conduisez le destin du Cameroun pour le plus grand bonheur du peuple camerounais. Saluons avec enthousiasme et fierté tous les efforts accomplis.